Magnifique nouvelle, on en est extrêmement fiers. Notre hommage à Rosa Luxembourg va représenter le Canada. À l'occasion du sommet des G20, donc, le gouvernement indien a pris l'initiative de constituer un musée numérique. Il a sollicité tous les pays membres d'identifier leur chef-d'œuvre national et d'en transmettre copie numérique. La France y est représentée par la Joconde de Léonard de Vinci et ils ont commissarié là-bas une superbe exposition numérique à l'intérieur d'un cube dont les arêtes font 12 pieds. Et donc les images, les chefs-d'œuvre nationaux de toutes les nations réunies, donc cheminent, circulent et se succèdent pour des séquences de 30 secondes environ. C'est en lien évidemment avec les grands objectifs du G20. Donc le gouvernement indien a proposé de travailler le concept muséologique autour d'une philosophie du changement et du renouveau. Quelle œuvre pour le Canada pouvait mieux représenter le renouveau et le changement, le cycle perpétuel de la nature, que l'hommage à Rosa Luxembourg? L'œuvre est traversée durant 40 pieds d'empreintes d'oies, de faisans, de Suisse même. Il y a aussi des empreintes de fougères. Donc, c'est un hommage en soi à la biodiversité canadienne, à son écosystème extrêmement riche. C'est une œuvre qui nous plonge dans une expérience qui est sensorielle et émotive exceptionnelle. On est comme absorbé et plongé dans une atmosphère qui est celle, finalement, du territoire boréal canadien. 2023, c'est l'année du centenaire de naissance de Riopelle. La Fondation Riopelle déploie le plus important hommage jamais rendu à un artiste québécois-canadien. Une symphonie a été créée et consacrée à Riopelle. Les deux œuvres sont conçues parfaitement pour se renforcer mutuellement. Et il faut garder à l'esprit aussi que l'exposition numérique présentée en Inde en est une multisensorielle. Donc c'est une conjugaison des images, sons et lumières. Quelle belle reconnaissance à l'échelle non seulement nationale, mais aussi internationale, de notre hommage à Rosa Luxembourg et de l'artiste Jean-Paul Riopelle.